j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour la présentation de ce petit tarot que j'aime bien parce qu'il est tout petit, il est simple. On rentre pas dans des explications énormes non plus dans le livret. Et puis il a un petit format qu'on peut emporter partout. Eh bien, on va le découvrir tout de suite si vous voulez bien. Alors, il se présente dans cette petite boîte cartonnée que vous ouvrez comme ceci. Elle est aimantée, hein. Alors, c'est un petit oracle un petit tarot, pardon, que vous allez trouver aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Il a été édité en 2021 et vous le retrouvez au prix de 14,95 €. Alors, je suppose qu'il doit l'être encore si vous allez sur le portail de l'éditeur. De toute façon, je vous mettrai tous les liens. Alors, je vous lis un petit peu ce qu'il y a au dos. Everyday Tarot, le best-seller enfin traduit. Donc, il a été traduit de l'anglais, évidemment, une approche moderne de la sagesse ancestrale du tarot. Parfait pour débuter comme pour se perfectionner, le Everyday Tarot permet une utilisation simple et intuitive du tarot. Avec ses 78 cartes magnifiquement illustrées, c'est un véritable outil intuitif, puissant et moderne. Grâce à la méthode inédite de Bridget Elsemont, vous accéderez à votre plein potentiel en vous connectant à votre intuition et en activant votre clairvoyance intérieure dont vous avez un petit livret et les cartes. Donc vous avez vu, j'ai fait mon super accent anglais, Bridget Elsemont, c'était parfait. Oui, je rigole, hein, c'est une boutade. J'essaye un peu de mettre de l'humour. Alors, voici le petit livret. Donc, vous voyez, très petit, très succinct. Parce que vous avez ici, sur chaque page, la signification avec l'endroit et l'envers. Voilà. Mais on va le découvrir après. Ici, vous avez les petites cartes. Alors, je m'en excuse par avance. Je ne les ai pas remises dans l'ordre. Donc, on les regardera comme elles se présentent. C'est pas grave. Pour une fois. Alors, vous avez des petites cartes, comme vous voyez ici, avec des méthodes rapides de tirage, qui sont très très bien. Un point quotidien avec une carte. Le tirage à 3 cartes. Alors, vous allez choisir votre thème. Vous voulez passé, présent, futur, situation, problème, action. Moi, toi, nous. C'est très bien pour les couples, ça. Ensuite, vous avez 7 étapes pour un tirage de tarot précis et instructif. Donc là, on vous donne les clés pour préparer votre lieu sacré, votre espace sacré, comment choisir comment poser votre question, comment mélanger vos cartes. Donc, vous voyez, des petits trucs, des petits rappels qu'on a besoin de se souvenir. Mais en règle générale, si on tire déjà les cartes, on le sait. Alors, les petites cartes sont de petits formats. Voilà, elles tiennent dans ma main, dans le creux de ma main. Elles sont dorées sur tranche et elles ont un dos comme ceci, qui d'ailleurs vous permet évidemment de faire des tirages avec des cartes inversées. Donc, on va les découvrir après. Le petit livret, le voici. Donc, c'est Bridget Elsemont qui est donc l'auteur. Il a été publié pour la première fois aux États-Unis sous le nom, pareil, en, est-ce qu'il y a l'année 2018, voilà. Et ici, vous avez les éditions Le Lotus et l'Éléphant qui viennent de le traduire. Donc, vous voyez, par exemple, pour le fou, on a à l'endroit de nouvelles occasions et perspectives s'offrent à vous. Ayez l'esprit ouvert, soyez curieux, préparez-vous à découvrir un horizon jusqu'ici inexploré. Jouez, amusez-vous et soyez spontanés. Et je trouve que ce petit tarot est très bien fait de par justement ces petits textes, parce que pour les débutants justement qui n'ont pas l'habitude, vous allez pouvoir vous amuser à faire des petits tirages sympas. Voilà, donc ici vous avez toutes les explications de chaque carte et à la fin, qu'est-ce qu'on a? Rien de particulier, on a juste la fin des cartes, voilà. Eh bien, ce qu'on va faire, on va découvrir ces cartes. Alors, vous connaissez le tarot, les 78 lames, je vais pas vous les apprendre ici. Donc, vous allez les reconnaître. La seule chose, c'est que elles sont pas forcément dans l'ordre, comme je vous l'ai dit. Et puis, c'est pas grave. Alors, au niveau des couleurs, on est sur des couleurs identiques sur chaque carte, vous le voyez, avec ce bleu mauve qui est également sur la boîte, de l'or et du blanc. Voilà, comme ça au moins,
on est sur un trio de couleurs. C'est parti, on le découvre. Je vous laisse... non, je crois que je vais rester avec vous parce que des fois, je vous laisse tranquille. Mais là, regardez. Voilà. Après, vous pouvez effectivement même le faire en intuitif, si vous souhaitez. En regardant simplement les illustrations, pourquoi pas. Là, on est sur un cavalier. Là, on est sur les coupes. Alors, assez mélangé. Hein. Là, on est sur le 5 d'épée. Mais au moins, ça vous donne... vous voyez les illustrations. Là, on reconnaît bien l'ermite. Le 7 d'épée. Bon, je vous les énumère pas tous. Le diable. Pour les majeurs. La lune. Le 4 d'épée. Là, on est sur la reine de bâton. Le soleil. Alors, on en a quelques-unes à l'envers. Hop. As de bâton. Bah oui, j'ai fait des tirages avec, donc forcément, elle s'est tout mélangée. 2 d'épée. Oula. La tour, qu'on reconnaît très bien. La force aussi. Voilà, alors, donc, il y a quand même des illustrations avec un côté moderne, tout en respectant la symbolique du tarot. Et moi, je l'ai trouvé sympa, voilà. Je le connaissais pas quand je l'avais acheté. Vraiment, ça a été une pure découverte. Et je n'ai pas du tout été déçue. En plus, c'est un petit prix, 14,95 €. On peut se faire plaisir à petit prix. Voilà. Et puis, c'est un tarot que l'on peut emporter partout. Parce qu'il se glisse dans le sac pour nous, les femmes. Bon, alors après, si on a une mini pochette, ça va pas le faire. Mais moi, mon sac, c'est une valise. Donc... une image, c'est parce que chaque fois que j'arrive avec mon sac, tout le monde me dit mais c'est pas possible, tu transportes ta vie dedans. Oui, c'est un peu ça, je transporte ma vie. Après ça dépend, hein, je peux prendre des petits sacs suivant où je vais, mais la mort, le fou, le voici, les amoureux, le monde. Il y en a 78, donc je vais pas trop doucement non plus. Je pense que vous avez le temps de les regarder. Le pape. La roue de fortune, le 3 d'épée, on reconnaît très très bien le Rider-Waite là, hein, il n'y a pas photo. Hein. Pareil pour le 7 de coupe, bon bah de toute façon ils sont tous voilà, en rapport avec le Rider. Le battleur. La papesse, l'impératrice, le chariot. L'étoile, l'empereur, le jugement, la tempérance. Et on finit sur l'as de coupe. Alors, ce qu'on va se faire maintenant, on va se faire un petit tirage pour voir un petit peu comment parlent les cartes. Donc, vous voyez que le brassage se fait très très facilement parce qu'elles sont petites et faciles à manipuler. Donc, moi, pour mes mains, c'est parfait. En plus, les cartes sautent toutes seules. Hop, il y en a 2 déjà qui sont sortis. On va garder ces 2. Comme ça, je vous montre un petit peu comment parle cet oracle. Ah ben, il y en a une 3e. Alors, là, par contre, elles se sont mises comme ça. Donc, ça va être compliqué de dire si c'est l'endroit ou l'envers. Donc là, on va les prendre comme ça.
Et celle-ci, on va la prendre comme ça. Voilà. Et sachez aussi que pour retourner les cartes, si vous voulez faire des tirages à l'endroit à l'envers, on les retourne comme ça. On ne les retourne pas comme ça, parce que sinon, forcément, vous changez le sens. Donc, on les retourne comme ça. Là, le pendu est à l'envers. Là, on a le valet d'épée qui est à l'envers et on a aussi le 8 de denier qui est à l'envers. Donc, on va faire une lecture inversée. Voilà, je dis ça parce que des fois, vous pourriez vous tromper et forcément, regardez, si je fais un tirage comme ça, là, forcément, je la remets à l'endroit et c'est pas juste parce qu'en fait, si elle est comme ça, elle est à l'envers. D'accord ? Voilà, je dis ça, c'est juste pour ceux qui ne le savaient pas, ça peut être intéressant. Alors, on va imaginer que c'est passé, présent, futur, hein, puisqu'on n'a pas posé de questions, mais on va faire ça. Alors, nous avons le pendu, tout d'abord, en carte au niveau du passé. Alors, à l'envers, si vous vous sentez enlisé et bloqué, ne luttez pas et abandonnez-vous à cet état. Soyez convaincu que cette période de pause est pour vous bien plus grand. Soyez convaincu que cette période de pause est pour votre plus grand bien. Christine, elle déforme les phrases. Quelle nouvelle perspective entrevoyez-vous? Donc, on voit vraiment, là, dans ce tirage, forcément, qu'au niveau du passé, hein, puisque c'est ce qu'on a dit, tirage à 3 cartes, au niveau du passé, ben, vous étiez un petit peu bloqué. Vous vous êtes senti bloqué, enlisé, ça n'avançait pas. Les choses c'est souvent ce qu'on dit. Vous n'avez pas remarqué quand les choses n'avancent pas, on dit oh là là, il y a tout qui est bloqué en ce moment, il n'y a rien qui avance. Qu'est-ce qui se passe? Alors généralement on s'interroge, on veut savoir si l'alignement des planètes y est pour quelque chose, etc. Alors c'est vrai que des fois quand Mercure rétrograde, tout a tendance à être ralenti, etc. Hein, c'est vrai. Mais ça peut être aussi simplement parce qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une pause et que vous devez prendre le temps. Donc là, si on faisait ce tirage comme ça, on dirait que, eh bien, par le passé, vous avez été bloqué, les choses n'avançaient pas, vous aviez besoin d'introspection, de réflexion peut-être, et de poser les choses avant d'entrevoir la nouveauté qui va rentrer dans votre vie. Si on regarde celle-ci, donc pour le présent, on est sur le valet d'épée, qui est également à l'envers. Alors, où il est mon petit valet d'épée? Vous vous empêchez d'exprimer votre vérité, en particulier en public. Vous préférez dévoiler vos pensées et vos opinions en privé ou de façon anonyme. N'ayez pas peur et criez votre message sur tous les toits. Donc là, on voit que si vous avez été bloqué très dernièrement, eh bien, si vous restez encore bloqué, peut-être, si ça avance pas, c'est peut-être parce que vous vous empêchez de vous exprimer et de dire les choses. On n'a pas posé de questions, hein, donc on imagine, hein, on est dans la simulation, hein, on est bien d'accord. Que peut-être vous vous empêchez, eh bien, de vous dévoiler, de dire votre vérité, de vous exprimer, et peut-être que ça vous empêche justement d'évoluer dans le bon sens. Donc à un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Savoir que quand on s'exprime, quand on sait être honnête aussi avec les autres et avec soi-même, eh bien les choses peuvent être beaucoup plus fluides. Et à la fin, on a quand même un 8 de denier qui est là aussi à l'envers. Vous cherchez à atteindre la perfection, mais à votre détriment, car en vous concentrant sur les détails les plus infimes, vous perdez de vue votre objectif final. La perfection est un mythe, donc abandonnez-vous à l'art de l'imperfection. Donc voilà, on voit que dans la situation que vous vivez, il va falloir changer des choses. C'est pour ça que vous avez été bloqué. Vous êtes resté inactif et suspendu, parce qu'on va l'imaginer comme ça, suspendu dans cette espèce d'attente, parce que justement, vous avez peur de vous exprimer et parce que vous voulez toujours être parfait, toujours être le meilleur ou la meilleure. Et donc, pour arriver à débloquer la situation qui est certainement bloquée, eh bien, il va falloir changer ça, parce que même là, regardez dans le futur, vous êtes encore dans cette énergie-là. C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'avance pas parce que vous ne savez pas vous exprimer et parce que vous voulez être trop dans la perfection, trop perfectionniste, trop...
voilà, vous ne vous accordez pas vous n'avez pas droit à l'erreur. On voit que vous êtes quelqu'un qui n'avait pas droit à l'erreur. Et ça vous cause du tort, du coup. Voilà. Ça vous empêche de voir votre objectif final parce que vous êtes trop perfectionniste et qu'il va falloir changer ça. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer avec ce petit tarot que, on peut très bien travailler avec un tarot, même si on est débutant. Donc, vous voyez, j'ai fait que lire pour vous montrer qu'en lisant, on pouvait très bien faire un tirage et comprendre ce qui se passe. Voilà. Et ce tarot, je trouve, qui s'y prête et que vous pouvez peut-être l'utiliser comme ça. En tout cas, j'espère que cette présentation et cette guidance en finalité vous a plu. On se retrouvera pour une prochaine vidéo très très vite. Comment vous dire que j'ai encore des soucis d'internet et que ça perdure et que voilà, je crois que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo. Enfin, je sais pas de toute façon si je vais la publier avant ou après parce que je fais souvent les vidéos et puis après je les poste au fil de l'eau. Mais voilà, il y a une très intelligente personne qui a mis le feu à nos armoires de Wi-Fi, donc on n'a plus du tout de Wi-Fi et ça va prendre des semaines cette fois pour nous réparer. Donc ne vous inquiétez pas, je fais du mieux que je peux pour vous poster des vidéos. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très vite. Des bisous. N'oubliez pas de commenter sous la vidéo. Vous avez des commentaires, vous likez, vous partagez. Si vous aimez ce que je fais, ça me fera plaisir de vous lire. À très vite. Des bisous.